La paix soit avec vous. Nous avons ce soir le bonheur, mes frères et mes sœurs, de célébrer l'Eucharistie, au jour même où Jésus, anticipant librement l'offrande de sa passion, l'a instituée. Nous sommes donc invités ce soir à célébrer l'Eucharistie, puis à l'adorer avec une foi, une espérance et un amour tout particulier, puisque c'est aujourd'hui que Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Préparons-nous à accueillir la parole de Dieu et à célébrer cette Eucharistie du jeudi saint en reconnaissant que c'est à cause de nos fautes que Jésus a été crucifié et en implorant sur elle sa miséricorde. La seconde lecture que nous avons entendue à l'instant, tirée de la première lettre de Paul aux Corinthiens, est le texte le plus ancien du Nouveau Testament qui nous parle de l'institution de l'Eucharistie. C'est un texte qui a été écrit par Paul vers la fête de Pâques de l'an 56 ou de l'an 57, donc à peine plus de 25 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et saint Paul affirme déjà aux chrétiens de Corinthe qu'il leur transmet ce qu'il a lui-même reçu de la tradition qui vient du Seigneur. L'Eucharistie que nous célébrons ce soir est la même que les apôtres célébraient, celle qui fut célébrée dès le lendemain de la résurrection de Jésus, dès les débuts de l'Église, celle-là même que Jésus a instituée lors de la dernière scène et par laquelle il anticipait librement sa croix. Sur la croix, on allait lui prendre la vie. Elle allait être livrée dans la violence du sang répandu. Mais en ce soir, librement, car ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, dit Jésus. En ce soir, Jésus librement anticipe l'immolation de la croix. Ceci est mon corps livré pour vous. En posant ce geste, Jésus accomplissait la lointaine prophétie de l'agneau pascal immolé dont nous parlait la première lecture. Cet agneau que, à la veille de leur libération hors d'Égypte, les Hébreux avaient mangé à la hâte, après l'avoir immolé, et ils avaient pris son sang, et ils l'avaient mis sur le linteau de leur porte pour échapper pendant la nuit à l'ange exterminateur. Ils avaient été sauvés par le sang de cet agneau dont ils avaient, à la hâte, pendant la nuit, mangé la chair. Au soir du jeudi saint, il apparaît dans une grande lumière que Jésus est l'agneau pascal, dont le sang nous libère du péché et dont, dans l'Eucharistie,
nous mangeons la chair livrée pour nous. L'Eucharistie est, par identité, Jésus, l'agneau pascal immolé. Toute la célébration de ce soir, mes frères et mes sœurs, se concentre dans cet amour livré pour nous. Livré. C'est le mot-clé de cette célébration. Trahi et livré. C'est le même verbe en latin. Trahi et livré. Livré jusqu'au bout. Tout se concentre, tout se résume dans cet amour livré et qui nous vient du cœur même de l'amour trinitaire qui nous a créés. Si nous pouvions, ne fût-ce qu'entrevoir l'amour qui porte le monde, nous serions émerveillés. C'est l'amour de Dieu qui a créé le monde. Et c'est l'amour de Dieu qui attend le monde entier au grand rendez-vous de l'histoire. Nous ne savons que trop bien que cet amour, il est aussi voilé. Ou il est voilé tout d'abord parce que nous ne voyons pas encore Dieu dans l'évidence. Ce sera pour plus tard. Il est aussi voilé par le voile du péché et du mal qui défigure le monde. Mais c'est l'amour éternel de Dieu qui porte le monde entier et qui en cet instant porte ta vie, chacune de nos vies. Et voici qu'au temps fixé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a livré l'unique, dit Jean. Lui, dit Paul, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et ce que nous célébrons en ces jours, c'est cet amour crucifié qui se livre jusqu'au bout, qui se livre jusqu'à l'extrême, et dont nous ne viendrons jamais à bout. Et l'Eucharistie, c'est ça. L'Eucharistie, elle est Jésus en personne, livré, donné. Prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Tout dépend, presque tout dépend, dans notre vie chrétienne, d'une saisie vivante de la réalité vivante de l'Eucharistie. J'oserais dire, qui a l'Eucharistie a tout, puisqu'en elle, il a Jésus lui-même, qui est l'amour du Père livré pour nous. Je vous le dis très simplement, mes frères et mes sœurs, je considère que dans ma vie de prêtre et d'évêque, l'Eucharistie est ma plus grande joie, ma plus grande souffrance et ma plus grande mission. Ma plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie pour un prêtre que de célébrer l'Eucharistie de Jésus. Et comme notre joie est grande, quand nous pouvons la célébrer, et c'est souvent le cas, avec un peuple qui croit, qui espère, qui aime, qui prie et qui chante. Mais elle est aussi, je dois le dire tout autant, ma grande souffrance. Chaque fois que je constate qu'elle est vécue superficiellement,
Ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais cela existe. Je pense par exemple, en certains endroits de nos pays, aux pertes du sens des positions liturgiques si précieuses pour bien vivre l'Eucharistie. Il y a une tendance à être assis qui se répand et qui n'est pas bonne. Il y a des moments où il faut être assis, comme pendant les lectures, pendant l'homélie, pendant l'offertoire, après la communion. Mais pour le reste, sauf problème de santé, nous sommes debout pour l'aveu de nos fautes, debout pour le chant du Gloria, debout pour l'audition de l'Évangile, debout ou à genoux pour la préface, pour la prière eucharistique et la consécration et de notre Père, debout dans la louange de Dieu. La manière de communier, comme je voudrais que toujours et partout notre manière de communier exprime qu'en communion nous recevons non point quelque chose mais quelqu'un, que chaque communion est le baiser d'amour du Seigneur livré à la créature qui le reçoit. Si on savait ce que c'est que de communier, on communierait avec plus de respect. Et je vous prie, je vous supplie d'apprendre à vos enfants ou à vos petits-enfants, dès le jeune âge, à communier avec foi et respect parce qu'on communie à quelqu'un. Comme il est bon, par exemple, quand on s'approche du Seigneur pour le recevoir, de faire une inclinaison ou une génuflexion qui signifie que c'est de lui qu'on s'approche. Comme il est bon si on communie sur la langue, de bien l'attendre pour recevoir le Seigneur. Si on communie dans les mains, qu'elle forme non pas n'importe quoi, mais qu'elle forme un trône pour recevoir le Seigneur. Apprenez à vos enfants à ne pas communier tout en marchant, tout en se retournant, tout en courant à leur place, à ne pas consommer l'hostie comme ils avaleraient un biscuit distraitement, rapidement. Non, apprenez-leur et apprenons-nous à nous-mêmes en même temps. Apprenez-leur à communier lentement, à faire un pas sur le côté une fois qu'ils ont reçu le Seigneur dans leurs mains pour que le suivant puisse s'approcher, à ne pas communier tout en retournant à leur place, à rester là, immobile et à prendre lentement. J'insiste sur la lenteur du geste, pas par ostentation, mais par respect, pour se pénétrer de ce que c'est lui que nous recevons, prendre lentement le corps du Seigneur, le porter à la bouche pour l'accueillir dans le cœur et dans l'âme, pour que chaque communion soit la rencontre nuptiale, la rencontre d'amour entre le Seigneur qui livre son corps pour nous et nous qui le recevons. Chaque communion mal faite, distraitement, rapidement, routinièrement, je la vis comme une sorte de coup de poignard, tandis que chaque communion faite avec respect, j'entrevois qu'elle peut devenir un merveilleux cœur à cœur du Seigneur avec son peuple et du peuple de Dieu avec son Seigneur. Et je considère enfin que l'Eucharistie, c'est dans ma vie de prêtre et d'évêque ma première mission. C'est avec vous
avec mes confrères, prêtres et diacres, de la célébrer avec le plus de foi, le plus d'espérance et le plus d'amour possible pour que par elle, nous soyons entraînés à la rencontre de l'éternel amour qui nous a créés, qui nous sauve et qui nous attend pour l'éternité.